Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la peinture d'un Nidonette Deep King sous le render. C'est une figurine qui est moins facile qu'il n'y paraît, parce qu'elle fourmille de détails. Puis en plus on a voulu s'essayer à certaines choses un peu différentes. Alors déjà, j'avais du mal à m'imaginer une armure entièrement métallique. Je vois pas trop comment il forge sous l'eau. Ça me paraissait un peu difficile. Alors un peu de métal de récup, je veux bien, mais j'ai voulu faire une armure totalement différente en me basant sur une armure de corail qui, après avoir été coupée, commence à blanchir de plus en plus. On a fait aussi un petit effet d'OSL, de Wind Source Lightning, pour l'éclairage de la lampe. Alors, la figurine me faisait penser à ces poissons des profondeurs, qui ont une lumière devant pour attirer les autres poissons, suffisamment puissante pour qu'ils la voient, mais suffisamment légère pour qu'ils ne voient pas trop la gueule du poisson. Et l'armure me faisait largement penser à la gueule du poisson, avec tous ces picots qui ressemblent aux deux grandes dents qu'ils ont dans la bouche. Donc je me suis inspiré un petit peu de ce style pour l'éclairage. Alors pour commencer, je vais passer un peu de Bone White de chez Valero à l'aérographe pour faire tout le dessous d'armure. Alors bien sûr, on peut faire la même chose au pinceau, hein. Alors à terme, on va vous faire plus de tutos aérographe, parce que l'aérographe, c'est quand même quelque chose qui fait à la fois gagner du temps, qui donne des couches très fines, et il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites à l'aérographe sur les figurines. Mais pour ça, je pense qu'on fera un tuto complet sur quoi choisir comme aérographe, comment débuter et comment bien s'en servir pour pas être dégoûté et passer son temps à plus le nettoyer qu'autre chose. Alors je passe déjà le dessous de peau parce qu'il y a très peu de peau sur cette figurine par les mains et un peu qui traverse le casque, donc je passe déjà pour pas trop embêter. Ensuite je vais passer un glacis avec énormément de contraste médium et un peu de griffone d'orange. Alors ça me permet de donner un fond orangé, comme un corail orange, avant de l'éclaircir énormément pour pouvoir donner cette impression de corail mourant. Alors je fais encore un petit éclaircissement de la peau avec de Lion Rack Skin très adapté pour les idonettes, hein, très joli. Et de toute façon, vu le peu de peau qu'il y a, c'est pas une étape vraiment très importante. Il n'y a pas grand chose à éclaircir au final. Alors je vais commencer par un éclaircissement directement au Bone White. Alors je prends une peinture R très diluée, c'est parce qu'en fait c'est un pré-éclaircissement avant de passer mes éclaircissements partout, pour qu'à certains endroits ça ressorte un petit peu mieux. Pour toutes les parties os de l'arme, je vais passer un coup de Séraphim Sepia pour faire les ombrages. Et je vais en passer également sur toute la partie sable et coquillage du socle pour le faire ressortir un petit peu. Alors je repasse un petit brossage à sec de Bone White parce que je trouvais que c'était pas encore assez appuyé le pré-éclaircissement, parce que je veux vraiment quelque chose au final d'assez blanc avec encore peu de parties vivantes du corail. Ensuite, je vais passer du Pallid Wheat Flèche sur toutes les arêtes, parce que le pallid, il a un ton un petit peu blanc rosé, qui est moins brutal que du blanc pour faire la transition avec la couche d'orange en dessous. Ensuite, je vais appuyer un peu plus avec du Ceramite White. Alors,
essentiellement sur les pointes et là où arrive la lumière. Ce qui donne déjà une armure très éclaircie. Alors il a pas mal de gemmes sur l'armure, donc je vais d'abord repasser un coup d'Abaddon Black sur toutes les gemmes pour leur donner un fond foncé avant de faire leur dégradé. Alors, on va repasser pareil un petit coup de Ceramite White sur toute la robe pour réunifier un petit peu le ton de la robe, en insistant surtout sur le bas. Ensuite, je viens passer toute la robe à la Kellyan Green. Alors, comme toutes les peintures contrastes, on va bien tirer la peinture, la travailler pour qu'elle aille dans les creux. Et emmener surtout les ombrages là où on veut. Le poisson, le temps que ça sèche, je vais d'abord traiter le poisson à la Ethermatic Blue. Pour faire le fond coloré du poisson, avant d'aller un petit peu plus loin. Alors après, j'avais envie de faire tout ce qui est cheveux et le haut de la hampe du casque en Screamer Pink. Pour partir sur une base un peu plus colorée pour faire ressortir un peu les choses. Parce que la figurine, le ton corail qu'on a donné, du coup, est assez sobre en couleur et en contraste. Donc il fallait faire ressortir un petit peu la figurine. On va faire un mélange de Rungfang Steel et de Drakenhof Nightshade. Alors, ça va donner un shade avec des pigments métalliques. On va le passer sur presque tout le poisson, mais surtout sur le haut et sur les nageoires, pour donner un petit côté scintillant, un petit côté plus luisant, qui ressemble plus à un poisson. Alors là, on va l'éclaircir encore un peu au Ceramite White, sur les tranchants, pour attirer un petit peu plus l'attention dessus, et sur toutes les pointes dedans. Ce type de lignage, avec le plat du pinceau, ça va très bien et c'est pas très difficile. Ensuite, on va attaquer la robe. Alors, là, je mélange de la Kellyan Green au Dead White de Vallejo, qui est une peinture air très liquide, histoire d'éclaircir mon contraste tout en gardant encore un peu sa capacité. Je continue mon dégradé, cette fois-ci avec un mélange avec un peu plus de blanc. Et je commence à réduire les zones où je l'applique. Surtout dans le bas et surtout sur les crêtes, pour garder l'ombrage. Donc il n'y aura pas de shade ici, c'est une technique qui va aller de l'ombre vers la lumière. Alors je continue, encore une étape, en rajoutant encore plus de blanc à chaque fois. Les drapés, c'est souvent question de patience. Il faut faire des étapes en éclaircissant de plus en plus. Alors il y a un tuto sur les drapés, vraiment spécifique que sur le drapé, qui pourra fonctionner avec toutes les couleurs, pour expliquer comment aller de l'ombre vers la lumière et faire quelque chose de très propre sur un drapé. Alors ensuite, je viens faire les bordures, parce que sur toutes les bordures de sa tunique, donc il y a une sorte de bordure cousue et des insignes, donc je viens les repasser au Ceramite White pour les faire ressortir.
au bas de l'armure, c'est très sympa, hein, ça fait des petites vagues. Donc il fallait que ça ressorte un peu quand même, parce que sinon ça aurait été dommage qu'elle se confonde dans le bleu et de ne pas faire ressortir tous ces petits détails. Alors je vais faire un premier éclaircissement des cheveux avec le plat du pinceau, dans le sens de la longueur. Pour commencer à travailler ma base de lumière et amener doucement du contraste aux cheveux et à la hampe du casque. Alors, dans un premier temps, on peut voir, je fais quand même des zones assez grandes. Et petit à petit, les éclaircissements, on va réduire les zones. Donc pareil, un peu comme pour le drapé, je vais passer du Scarlet Red au Wild Rider Red en mélange pour atténuer et faire quelque chose de plus doux. Alors c'est une figurine sur laquelle je ne voulais pas donner un contraste trop puissant, parce qu'il va déjà y avoir la lumière de la lampe, donc il fallait que le reste soit assez doux. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez gagner du temps en zappant quelques étapes et en ayant des contrastes plus marqués, ce qui fera une très belle figurine aussi. Ensuite, avec de l'Empereur Children, je viens passer vraiment quelques petites traits à certains endroits pour amener encore un tout petit peu plus de contraste et de lumière. Alors vraiment avec parcimonie pour faire quelque chose d'assez maîtrisé. Idem pour la lampe, je ferai vraiment que les petites bordures de coin. Alors ensuite, je vais retravailler un petit peu certaines zones au Vresborn. Parce que je trouvais que la peau n'était pas encore assez éclaircie. Elle ressortait un petit peu trop par rapport à l'armure. Alors j'ai décidé de faire les yeux en rouge. Ça fait un peu différent, et puis de toute façon on peut pas, avec la forme de son casque, il y a vraiment très peu d'accès et on peut pas voir grand chose des yeux. Alors ensuite je viens passer tout le bâton du Talon Hook à la Baden Black, en faisant attention de ne pas déborder sur ce que j'ai déjà fait. Alors je vais commencer à accentuer la hampe avec un peu de Séraphim Sépia pour donner un style un peu plus proche de l'arme, faire un peu quelque chose d'osseux. Pour le rocher en dessous, je vais passer du Black Templar en contraste. Ça va donner tout de suite un effet qui va faire ressortir tous les petits coquillages qu'il y a dessus. Alors, je viens encore éclaircir un petit peu la hampe après mon Séraphim Sépia avec du Vresborn, histoire que ce soit pas trop marqué, un peu comme je l'ai fait pour la lame de l'arme. Alors, il y a quelques pièces métalliques dessus. Pour le poisson, il a une sorte de petite chaîne accrochée à la queue, et pareil sur la hampe. Donc j'ai traité un petit peu de métallique quand même, avec d'abord du Link Belcher en base. En tant que ça sèche, on va passer du Dryad Bark sur toute la corde. Un peu corde pour attraper les adversaires. On va mettre un petit coup de Black Templar dans le fond d'œil du poisson pour refaire ressortir un petit peu plus son œil. Une petite goutte bien autour.
Et je vais en profiter pour les coquillages, on va les faire de façon différente. Le premier, on va le passer un petit peu au bleu de Templar aussi, justement, pour le faire ressortir après de façon un petit peu plus foncée. Alors, pour toutes les parties métalliques, je viens faire quelques éclaircissements au Runefang Steel. J'ai une bonne transition pour l'huile Belcher, ça ressort bien, surtout pour ce qu'on va y faire après. Alors pour la lampe, j'ai pris du Fluo Green de chez Valero. Alors depuis, j'ai testé le Tesseract Glow de chez Citadel qui est excellent. Alors au moment où j'ai peint, cette partie-là du moins, il n'était pas encore sorti. Donc j'ai pris du Fluo Green qui a un très bel effet. Alors un petit brossage à sec sur la corde, ça va donner un petit effet un peu piqué, éclairci. Et l'aspect, vous allez voir, fait très corde un peu en cuir, vieux cuir abîmé. Alors entre temps, quand j'ai attaqué cette partie, donc les nouvelles partures étaient sorties, donc j'ai pu tester le Runelord Brass, qui est très beau. Alors le Runelord Brass a vraiment très belle couleur, plus clair que le Brass Scorpion, et justement pour tout ce qui est bijoux, là pour le tour de la lampe, vraiment très beau rendu. Alors sur le Fluo Green, je vais appliquer de l'Ethermatic Blue pour donner un côté un peu plus foncé, parce que je voulais pas une lumière qui soit trop vive, hein, pour faire un peu profondeur, et je voulais atténuer un petit peu. Et la contraste dans ce cas, ça va très bien parce que ça laisse transparaître la couleur en dessous. Alors, on va commencer le petit passage d'OSL en faisant déjà un petit coup d'Ethermatic Blue à divers endroits, donc dans les directions d'éclairage de la lampe. Alors sur le casque, le haut de l'armure et le bout de l'arme. Alors de façon légère, parce que je voulais quand même un OSL où la lumière n'était pas trop puissante. Alors sur le traitement de l'OSL, on fera un tuto spécifique aussi, parce que ça mérite un tuto à lui tout seul, et pas juste une explication. Pareil, on va finaliser en passant un petit peu de Fluo Green en plus. Pareil, par petites touches. Je voulais quelque chose de très léger. Alors j'essaie de monter de près. De près, la caméra n'a pas forcément un très beau rendu esthétique et c'est pas toujours bien. Alors, on a pu tester aussi le Canoptech à l'œil pour les éclaircissements. Alors celui-là, c'est une couleur superbe. C'est pas de l'argenté, c'est pas du bronze non plus, et c'est pas un mélange entre les deux. Quand on regarde dans le pot, il y a les deux pigments en fait, qui vont se mélanger tout seuls quand on va peindre, mais il va y avoir, ça va ressortir les deux pigments. C'est vraiment super sympa. Comme le Cryptek Armor Shade, qui a un effet... je pourrais dire qu'il n'est pas si loin que ça du Gilliman Flèche quelque part. Il a un effet de shade un peu rosé qui va vraiment bien sur le bronze. C'est vraiment très belle couleur. D'ailleurs, je l'ai trouvé tellement joli que je vais m'en servir pour faire la base de mes coquillages. Elle est très liquide, hein, elle a tendance à couler, donc il faut tirer un peu. Alors elle a un côté un peu rosé, mais un peu métallique aussi, et c'est pas mal du tout. Alors je vais traiter les parties métalliques, surtout sur la queue du poisson, avec du Rizarust, qui donne un effet rouillé très rapidement et vraiment très joli. En haut de mer, le métal, ça finit comme ça. Je vais passer aussi un coup de brossage à sec, Canoptech à l'œil, sur les coquillages. Ça va donner un effet un peu nacré. Donc cette nacre qu'on a à l'intérieur des coquillages, ou même dessus pour certains, et ça va donner un effet
vraiment saisissant, vraiment de nacre, avec franchement un peu d'effort. D'ailleurs, on voit quand je bouge, on voit la lumière se refléter. C'est pas toujours facile à montrer des choses comme ça dans les vidéos, mais on voit vraiment cet effet nacre qui se reflète. Alors pareil, avec le Canoptech, je vais poursuivre pour faire les éclaircissements des petites zones que j'avais passées au Runelord Brass. Alors pour les gemmes, on va utiliser une technique assez habituelle, assez basique, c'est-à-dire qu'on va faire un dégradé de gemmes de couleur du plus foncé vers le plus clair, et on va faire une pointe blanche à l'opposé pour donner un style de reflet. Alors dessus, je vais passer un petit peu de Blood for the Blood God, parce que c'est déjà luisant, et ça va m'éviter d'être obligé de mettre du vernis par-dessus, pour donner un effet un peu brillant. J'ai décidé de traiter les gemmes en rouge, parce que je voulais pas qu'elles ressortent trop de l'armure. Comme il y a déjà des dégradés de rouge sur la figurine, elles vont rester assez discrètes. J'aurais pu faire quelque chose de plus flashy, les faire en bleu, en vert fluo, mais comme j'ai fait un choix d'armure en corail mort, qui est quand même quelque chose d'assez doux, d'assez discret, je voulais pas que ça ressorte trop et qu'on voit plus trop, qu'on n'ait plus les yeux sur l'armure. Alors je pousse l'éclaircissement du rouge en passant par le orange jusqu'au jaune avant de mettre ma petite pointe de blanc de l'autre côté. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai mon poisson qui a perdu le bout de son nez grâce à mes chats. Merci les chats. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. On essaiera de vous faire un tuto spécifique sur l'OSL, parce que comme je vous dis, ça mérite un tuto à lui tout seul. On essaiera de filmer peut-être de plus près, mais alors de près c'est jamais évident, la résolution en zoom n'est pas terrible. On verra ce qu'on peut faire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt!